Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Item Concept. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, presque digne d'un film science-fiction. Sauf que tout est bien réel. Imaginez qu'on puisse un jour imprimer un cœur, un rein ou même un morceau de peau, comme on imprime une pièce en plastique avec une imprimante 3D. Et si je vous disais que ce futur est déjà en marche, donc bienvenue dans l'univers incroyable de la bioimpression. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces technologies, ce qu'on arrive déjà à faire aujourd'hui, les défis qu'on doit encore relever, et surtout, à quoi pourrait ressembler la médecine de demain grâce à ça. Et pas d'inquiétude, je vous explique tout simplement, que vous soyez ado curieux, parent geek ou retraité passionné par la science, vous allez tout comprendre. Le but ici, c'est de rendre ces technologies aussi accessibles qu'un bon vieux tuto de bricolage. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans un monde où l'on imprime du vivant. La bioimpression, c'est quoi au juste? Alors la bioimpression, c'est comme l'impression 3D qu'on connaît déjà, mais à la place du plastique, on utilise des cellules vivantes. Ces cellules sont mélangées à un gel nourrissant, un peu comme une soupe épaisse, qu'on appelle une bioencre. Et avec cette encre vivante, la machine imprime couche après couche une structure biologique. Un bout de peau, un morceau de cartilage, un mini-foie, que sais-je encore. Une fois l'impression terminée, les cellules commencent à s'organiser toutes seules, à communiquer entre elles et à former un vrai tissu vivant. C'est ça qui est dingue. Pourquoi on parle autant de la bioimpression? Parce qu'il manque des organes pour les greffes. Des milliers de patients attendent chaque année un rein, un cœur, un foie, et parfois ils n'arrivent jamais. La bioimpression, c'est peut-être la solution. Fabriquer un organe sur mesure avec les cellules du patient. Plus de liste d'attente, plus de rejet immunitaire. Un vrai rêve. Où en est la bioimpression aujourd'hui? Aujourd'hui, la bioimpression permet de créer une variété de tissus biologiques avec des usages de plus en plus concrets, aussi bien en laboratoire que pour des applications cliniques. Pour être plus précis, ils peuvent actuellement imprimer de la peau, utilisée principalement pour traiter les grands brûlés. Cette peau peut être imprimée directement sur la plaie ou bien cultivée à l'avance en laboratoire. Elle offre une alternative aux greffes classiques, souvent limitées par le manque de donneurs ou par les risques de rejet. Certains laboratoires testent même des imprimantes portables qui pourraient être utilisées directement au chevet du patient pour réparer les tissus cutanés endommagés. Et il y a aussi du cartilage, que ce soit pour des oreilles mal formées, des nez ou même des articulations. Le cartilage bioimprimé s'adapte parfaitement à la forme et aux besoins du patient. Il est déjà utilisé dans des essais cliniques pour reconstruire des zones précises du corps, avec l'objectif de remplacer les greffes de cartilage prélevées ailleurs sur le corps. Également, les scientifiques arrivent à imprimer des vaisseaux sanguins simples. Ces structures sont essentielles pour nourrir les tissus imprimés. Même s'ils sont encore basiques, ces vaisseaux sont déjà utilisés pour étudier comment le sang circule dans les tissus, comment les cellules interagissent avec leur environnement, ou pour développer des modèles de maladies cardiovasculaires. Et pour finir ces exemples, nous avons aussi les mini-organes appelés aussi organoïdes. Ce sont des versions simplifiées de vrais organes, comme des mini-foies, des mini-cœurs ou même des mini-reins qui reproduisent certaines fonctions biologiques. Ces organoïdes sont extrêmement utiles pour tester des médicaments, étudier des pathologies humaines ou encore évaluer la toxicité de composés sans avoir recours à l'expérimentation animale. Ces tissus biologiques servent principalement dans deux grands domaines, comme la médecine régénérative, où on répare et remplace les tissus abîmés chez les patients, avec des structures personnalisées et souvent biocompatibles. C'est une avancée majeure pour des pathologies complexes comme des brûlures profondes, des liaisons articulaires ou certaines maladies chroniques. Et également dans la recherche, où ils peuvent reproduire en laboratoire des morceaux de tissus humains réalistes pour mieux comprendre les maladies, tester des traitements ou anticiper les effets secondaires d'un médicament. Cela permet aussi de réduire l'usage d'animaux dans les phases d'expérimentation, tout en obtenant des résultats plus proches de la réalité humaine. Comment on imprime des tissus vivants? Il existe plusieurs types de bioimprimantes et chacune a sa spécialité. Il y a les imprimantes par extrusion, c'est comme vos imprimantes FDM. On pousse une bioencre à travers une buse pour dessiner le tissu. C'est la méthode la plus courante, utilisée notamment pour créer des structures volumineuses comme des morceaux de cartilage, de peau ou même des échafaudages osseux. Elle est aussi utilisée pour imprimer des implants sur mesure et dans certaines expériences de reconstruction de trachées ou de glandes. Grâce à sa grande souplesse d'utilisation et à la variété de matériaux compatibles, cette méthode est aujourd'hui celle qu'on retrouve le plus dans les laboratoires de bioimpression. Il y a les imprimantes à jet d'encre. Comme les imprimantes de bureau, elles déposent de gouttelettes très fines sur des supports.
C'est précis, mais on ne peut pas tout imprimer avec. Cette technique est principalement utilisée pour fabriquer de fines couches de tissu, souvent en 2D ou peu épais, comme des membranes cellulaires ou de la peau. Elle est également appréciée dans le domaine de la recherche pour tester rapidement des réactions cellulaires à différentes substances, ou pour créer des modèles de tissu destinés aux tests de médicaments ou des cosmétiques, car elle permet d'imprimer rapidement de petites quantités de cellules avec une bonne précision. Il y a également les imprimantes laser qui propulsent les cellules à une place prédéfinie, très futuriste, très précis et aussi très cher. Cette technologie appelée LIFT est surtout utilisée pour des applications nécessitant de très grande précision, comme l'impression de microtissus ou de structures complexes où le positionnement cellulaire doit être très exact. Par exemple, dans la recherche sur les réseaux neuraux ou pour la fabrication de tissus très utilisés en microchirurgie. Elle est aussi employée pour étudier le comportement des cellules dans des environnements contrôlés, ce qui en fait un outil précieux dans la recherche fondamentale et les modèles biologiques expérimentaux. En bioimpression, nous avons également la photopolymérisation. On éclaire une résine avec des UV pour durcir la forme couche par couche. Cette technique est particulièrement utile pour imprimer des structures très détaillées et complexes, comme des réseaux vasculaires ou des micro-échafaudages utilisés pour guider la croissance des cellules. Elle est aussi employée pour fabriquer des modèles anatomiques très précis à des fins éducatives ou chirurgicales, ainsi que pour produire des échantillons destinés à la recherche sur les interactions cellulaires dans des environnements 3D très contrôlés. Et pour finir, nous avons les imprimantes à impression à 2 photons. C'est le top du top niveau précision. On parle d'un détail à l'échelle d'un cheveu. Mais c'est long. C'est extrêmement long à imprimer. L'impression 2 photons, ou 2 pp, est surtout utilisée pour des recherches avancées où il faut manipuler des cellules ou des structures à une échelle microscopique, comme dans l'étude du système nerveux ou de tissus très spécialisés. Elle permet par exemple d'imprimer des échafaudages ultra fins qui orientent la croissance des neurones ou de reproduire des micro-environnements cellulaires très fidèles pour tester l'effet de certaines molécules à l'échelle d'une seule cellule. C'est une technologie encore expérimentale, mais qui offre des perspectives incroyables pour la médecine de précision ou les implants intelligents. Ça marche déjà dans la vraie vie? En 2022, une femme a reçu une oreille imprimée à partir de ses propres cellules. Concrètement, les médecins ont d'abord prélevé des cellules cartilagineuses sur la patiente, qui ont ensuite été cultivées en laboratoire. Ces cellules ont été mélangées à une bioencre à base de collagène, puis imprimées en 3D selon un modèle personnalisé de l'oreille, miroir de son oreille intacte. L'impression a permis d'obtenir une oreille vivante, contenant les cellules de la patiente parfaitement adaptées à sa morphologie. Une fois greffée, l'oreille a continué à évoluer et à s'intégrer naturellement à son corps. Ce n'était pas un prototype, mais une vraie prouesse médicale. Autre exemple, des chercheurs ont imprimé un vaisseau sanguin complet, l'ont implanté chez un rat, et il fonctionnait comme un vrai. Cette expérience est extrêmement importante car elle montre qu'on peut fabriquer un vaisseau artificiel capable non seulement de s'intégrer à un organisme vivant, mais aussi de fonctionner durablement comme un vaisseau naturel. Ça ouvre la voie à la création de greffons vasculaires bioimprimés sur mesure pour remplacer des artères ou des veines endommagées chez les patients, notamment dans les traitements de maladies cardiovasculaires ou lors d'opérations chirurgicales lourdes. Elle permet également de tester la viabilité de tissus plus complexes qui auront eux aussi besoin de réseaux sanguins pour fonctionner correctement. Et quels vont être les prochains défis de la bioimpression? Imprimer un foie ou un cœur, c'est pas comme imprimer une oreille. On entre dans une toute autre dimension de complexité. Il faut des milliers de cellules différentes, toutes issues de types cellulaires très variés, cellules musculaires, vasculaires, nerveuses, même immunitaires. Ces cellules doivent non seulement coexister, mais aussi collaborer, s'organiser, interagir biologiquement et électriquement pour que l'organe fonctionne réellement. En plus, ces organes sont traversés par un réseau de vaisseaux microscopiques, capillaires, veines, artères. Ce réseau est indispensable pour nourrir les cellules et leur apporter de l'oxygène. Si le tissu est trop épais et mal vascularisé, les cellules situées à l'intérieur meurent rapidement. Imprimer un réseau sanguin aussi fin et ramifié que celui d'un vrai organe est un des plus gros défis actuels. Autre difficulté, les bioencres. Certaines, bien que compatibles avec la bioimpression, abîment les cellules pendant le processus. Elles peuvent être trop agressives, trop rigides ou empêcher les cellules de respirer. Et une fois l'impression faite, il faut encore que les cellules trouvent leur place, qu'elles s'alignent, se connectent et forment des tissus cohérents. C'est pour ça que les chercheurs travaillent sur ce qu'on appelle des encres intelligentes, plus souples, plus nourrissantes, capables d'accompagner les cellules dans leur développement. C'est un immense chantier, mais chaque progrès nous rapproche un peu plus du jour où on pourra vraiment imprimer un organe fonctionnel. Et dans le futur, ça donne quoi? On parle déjà de développement très concret, et certains sont plus proches que vous ne le pensez. Par exemple, des patchs de cœur imprimés. Après un infarctus, une partie du muscle cardiaque est abîmée et ne se régénère pas.
Grâce à la bioimpression, on peut envisager de poser un patch vivant, fait de cellules cardiaques directement sur la zone lésée pour restaurer les fonctions du cœur. Des essais précliniques ont déjà montré que ces patchs peuvent battre et se synchroniser avec le reste des tissus cardiaques. C'est incroyable. Il y a aussi les mini-foies fonctionnels. Ces petits morceaux de foie imprimés, aussi appelés organoïdes hépatiques, sont capables de filtrer des toxines ou de métaboliser des médicaments. Ils pourraient servir à des solutions temporaires pour des patients en attente de greffe ou même des traitements à long terme si connectés à un dispositif externe. Des entreprises comme Organovo ou des labos universitaires en impriment déjà pour des tests pharmacologiques. Allons encore plus loin et imaginons des bioimprimantes dans les hôpitaux. L'idée est d'avoir des machines capables d'imprimer directement sur ou pour un patient en situation d'urgence ou en chirurgie réparatrice. Par exemple, dans un service de grand brûlé, on pourrait un jour imprimer de la peau directement sur une plaie avec les cellules du patient. Certaines startups et universités travaillent déjà sur des prototypes portables de bioimprimantes chirurgicales. Et avec l'IA, les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Elles peuvent analyser en temps réel les conditions d'impression, adapter la température ou le débit pour maximiser la survie des cellules et même prédire les résultats selon le type de cellule utilisée. L'avenir de la bioimpression, c'est aussi la convergence avec la technologie numérique pour gagner en fiabilité, en vitesse et en personnalisation. La bioimpression, c'est l'alliance entre science, médecine et technologie. On ne remplace pas encore les greffes, mais on n'a jamais été aussi près. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on le retrouve de plus en plus dans les films ou séries de science-fiction. Par exemple, dans le film Le cinquième élément de Luc Besson, on voit un corps humain entier être reconstitué par une imprimante à partir d'un fragment d'ADN. Une vision futuriste très proche des ambitions réelles de la bioimpression. Dans Ropoman, un film de Miguel Sapochnik, on évoque un monde où les organes artificiels sont créés puis vendus à crédit. Un scénario qui pose des questions sur l'éthique et l'accès à cette technologie. Ces représentations nous aident à imaginer ce que pourrait être le futur, où les organes ne seraient plus donnés, mais fabriqués sur demande. Et ce futur, il se construit déjà aujourd'hui, dans les laboratoires du monde entier. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que ça vous inquiète un peu? Ça vous émerveille? Un peu des deux peut-être? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo un peu longue vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer dans les prochaines explorations technologiques qu'on nous prépare. Mettez un petit pouce si vous avez appris quelque chose et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis ou même vos collègues passionnés de sciences ou de médecine. Et plus on en parle, plus on sensibilise à ces avancées incroyables qui façonnent notre avenir. À très bientôt sur Item Concept.